On continue à avoir beaucoup de questions et d'être horrifiés. Plus on en apprend sur ce drame qui a eu lieu à Mont-Saint-Hilaire il y a 2 jours, Bernard, où une jeune femme de 18 ans a été sauvagement assassinée alors qu'elle craignait pour sa vie, alors qu'elle avait avisé les policiers, alors que son ex avait publié sur Facebook des vidéos d'une violence incroyable. Et tu sais qu'on a eu du neuf depuis qu'on a fait l'émission, Éric. Hein? Oui. Il y avait une patrouilleuse avec elle, une policière, qui était là. Elle était là. Ce qu'on comprend, c'est que c'est la policière, en fait, qui a convaincu Daphné Boudreau d'y aller avec elle. Sauf que ce qu'on comprend, puis là, je vous dis ça là, sous toute réserve, là, parce qu'évidemment, il y a une enquête en cours. Alors, on va sûrement en prendre davantage de détails au fur et à mesure. Mais ce qu'on comprend à ce stade-ci, c'est que Daphné n'a pas attendu la policière pour rentrer dans l'appartement. Elle est rentrée d'abord. Et la policière est arrivée peu de temps après, sauf que malheureusement, c'était déjà fait. Il l'avait déjà assassiné. C'est une histoire qui donne froid dans le dos. Et évidemment, nous, une des choses qui nous frappe, toi et moi, puis quand on en parle aux gens de notre entourage, c'est souvent ça la réaction. Comment un homme peut-il être à ce point jaloux, à ce point possessif, qu'il en vient à prendre la vie de celle qui l'a laissée? Et Éric, pour en savoir un peu plus long, pour essayer de rentrer dans la tête de quelqu'un comme ça, on s'est dit, qui de mieux que le Doc Mayou pour essayer de nous aider à comprendre. Doc, vous êtes là? Oui, Éric, Bernard, bonjour. Bonjour. Oui. Comment un gars peut-il en venir à tuer parce qu'il est incapable d'accepter que celle qu'il a aimée, qu'il aime toujours, le laisse? Non, Bernard, ça n'a rien à voir avec l'amour, là. C'est qu'on est au niveau du... C'est pas de la jalousie. Oui, on est au niveau du côté animal de l'être humain. Et il y a des hommes qui sont plus évolués que d'autres, et il y a des hommes qui sont moins évolués que d'autres, qui demeurent plus animales. Alors, il y a un pourcentage d'hommes, à partir du moment où ils ont eu une pénétration sexuelle avec une femme, s'approprient cette femme-là, puis ça devient leur possession. Merci. Alors, lorsque tu dis à ce point jaloux, possessif, tous les hommes jaloux sont dangereux. La jalousie, c'est une graine épouvantable. Qu'on se le dise. Oui, mais il est un petit peu jaloux, c'est un signe qui m'aime, qui tient à moi. Jamais. C'est qu'il y a une innocence culturelle au Québec concernant la jalousie, et j'en profite ce midi pour la dénoncer. Voyons, Pratt est la pointe d'un iceberg. Mais on regarde ces vidéos, puis on se dit comment il peut en être arrivé là, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de signes avant-coureurs. J'imagine qu'il y en a eu parce qu'il était connu des policiers. Oui, il y a eu des signes avant-coureurs. Voyons, les gars. Il y en a eu. Vous allez voir l'histoire, là. Il n'en était pas à sa première. Voyons, ça faisait longtemps qu'on en avait peur. Mais d'ailleurs, on nous apprend que les policiers avaient déjà été appelés il y a 1 an. C'est toute une histoire, ça. Puis d'ailleurs, il y a une amie qu'on entendait hier sur les ondes de LCN qui disait, Daphné, puis cette amie-là, là, elle pleure à la caméra, là. Elle est très touchée, puis elle dit, Daphné, c'était sa possession. Dans son esprit, Anthony Pratt, elle lui appartenait. Tout homme jaloux s'approprie une femme. Elle devient sa chose, son chien. Et qu'on se le dise, c'est toujours inquiétant, la jalousie. Lorsque vous avez une fille, si vous avez une fille et qu'elle fréquente un gars qui est légèrement jaloux, inquiétez-vous. Mais là, Doc, là, tu m'inquiètes, là? Mais tu m'inquiètes. Pourquoi vous pensez que vous m'appelez? Pour vous faire rassurer? Pour vous faire dorer la pilule? Pour que je cultive l'innocence culturelle québécoise? Non. C'est parce que, Doc, c'est la pointe d'un iceberg. Du monde jaloux, là, il y en a en maudit, là. Et du monde qui ont contemplé Bernard Drinville tuer leur conjointe lors de la séparation, il y en a au Québec. J'ai eu des centaines et des centaines de confidences à cet égard, de la part de gars qui ont activement contemplé dans leur tête de tuer l'ex ou de tuer le nouveau conjoint. Mais Doc, en même temps, là, regarde, je veux pas le défendre d'aucune espèce de façon, mais on a tous vécu des peines d'amour, en tout cas plusieurs d'entre nous, puis on a été terriblement chavirés, puis on a fait des choses complètement irrationnelles. Je comprends qu'il y a parle pour toi, moi j'en ai pas fait. J'en ai jamais fait des choses irrationnelles. Alors à quoi tu réfères? Tu réfères à donne-nous des exemples. Ben, je réfère à des crises de jalousie ou que tu essaies de surveiller ce que l'autre fait.
ce que l'autre fait, tu essaies d'épier pour savoir avec qui la personne est rendue. Tu fais des choses que, avec le recul, quand tu retombes sur tes deux pattes, tu te dis, voyons, j'étais-tu fou? Non, tu étais jaloux. Ben oui, c'est ça, mais c'est pas rationnel. Pardon? C'est pas rationnel. Tu regardes ça avec le recul, tu te dis, voyons, c'est débile. Si la jalousie était rationnelle, la jalousie ne serait pas un problème parce qu'elle serait soumise à l'égide de la raison, messieurs. Ça fait partie, imaginez-vous donc, que ça fait partie inhérente de la définition de la jalousie que de ne pas être rationnelle. Elle est pulsionnelle et difficilement répréhensible. OK, mais comment t'es supposé, mettons que tu subis ça, là, tu subis la jalousie d'un ex, là, ou d'une ex, là. Comment je veux dire, Doc, on n'est pas pour aller voir la police à toutes les fois qu'on a un ex ou une ex qui est jalouse, là, qu'on a laissé puis qui est jalouse. Tu vas quand même pas demander la protection de la police à tous les fois? On fournira. Non, c'est que il y a un rôle masculin. D'abord, s'adresser aux hommes qui entourent la personne qui est inquiète. Alors, la jalousie au masculin et la jalousie au féminin, on ne parle pas de la même chose. Non, alors, la dangerosité d'une femme jalouse, c'est surveiller ton auto, elle pourrait égratigner ton côté avec ses clés, elle va appeler 40 fois à la nuit, oui, ça existe, ça. OK? Elle va essayer de te nuire, partir des rumeurs, mais ta vie va rarement être mise en danger par une femme jalouse. Alors, on ne peut pas comparer les deux problématiques. Par contre, un homme qui est jaloux, facilement peut contempler tuer, soit l'ex ou le nouveau compagnon. Là, Jean-François Brochu, qui était au crime de la personne pendant de nombreuses années à la Sûreté du Québec, disait ce matin dans une entrevue, puis il citait des maisons de femmes là, qui viennent en aide justement aux femmes qui sont victimes de violences conjugales. Il disait qu'il y a entre 15 et 18 000 interventions policières pour violences conjugales chaque année au Québec. Entre 15 et 18 000. Est-ce qu'on est hors norme? Est-ce qu'on est hors norme? Est-ce que la société québécoise, si tu me permets l'expression, sécrète, entre guillemets, plus de jalousie ou plus d'hommes jaloux? Je pense que oui, je pense que oui. On va voir d'après les statistiques, mais je pense qu'il y a une innocence culturelle de longue date au Québec concernant ça. D'ailleurs, les sacrements du mariage sont du bonbon pour tous les hommes jaloux. Et quels sont-ils? Le fameux engagement marital traditionnel, folklorique au Québec. Je suis à toi, tu es à moi, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, tous les hommes jaloux rêvent de se marier, rêvent d'attraper la conjointe dans ce fameux engagement marital-là. Alors, c'est culturellement supporté, approuvé, cautionné. C'est épouvantable. Alors, l'heure est venue de dire, non, jaloux, pas normal. Jaloux, jamais normal. Jaloux, jamais une preuve d'amour. Jaloux va chercher de l'aide. Et jaloux va chercher de l'aide, et quand on a quelqu'un, un homme jaloux pas loin, on le surveille, messieurs. On l'a à l'œil. Moi, je suis un peu estomaqué parce que j'ai l'impression... On sait pas comment réagir, puis on sait pas quand est-ce qu'il faut signaler quelqu'un. C'est quoi l'élément déclencheur, Doc, qui fait que c'est de la jalousie entre guillemets normale, puis où on franchit la limite? Parce qu'il y a une espèce de zone grise. Ça fait 10 fois que je répète qu'il n'y en a pas de jalousie normale. OK, mais à partir de quand? La jalousie rationnelle, il n'y en a pas. À partir de quand t'appelles la police, mettons? Alors, c'est une graine qu'il faut exterminer. C'est une graine à exterminer dans le psychisme de tous les hommes québécois. Et non pas une graine à cultiver, une graine à respecter. N'ayons aucun respect pour toute pulsion de jalousie. Mais quand est-ce qu'on appelle la police? Oui. Quand est-ce qu'on appelle la police? Lorsque, généralement, les comportements rôdeurs, lorsque ça commence à rôder, là, c'est dangereux en cibole. Alors, par expérience clinique, j'en ai assez vu, là, autant des victimes que des batteurs de femmes, lorsqu'ils commencent à rôder, là, suivre en auto, rôder. Vous connaissez l'expression rôder? Ben oui. Tourner autour? Ben oui. Souvent avec un 12 dans le coffre. Puis des histoires comme ça, j'en ai eu, là, rien qu'en masse. Là, ce qui est assez hallucinant aussi, Doc, c'est que malgré toutes les campagnes de publicité... Alors le gars Pratt, ça donne que le peu qu'on sait à l'heure actuelle, il rôdait. Mais oui. N'est-ce pas? Il rôdait. Non seulement il rôdait, il était dans son auto quand Daphné a pris sa voiture le matin pour aller travailler au dépanneur, il était dans son char à elle, il l'attendait. Oui, c'est exactement. Écoute, ça c'est l'étape avant, là. C'est l'étape avant le point final. Là, j'allais dire, Doc,
malgré toutes les campagnes de publicité puis de sensibilisation, encore une fois, j'en parlais avec Jean-François Brochu, l'ancien enquêteur de la Sûreté du Québec, il me disait souvent, ces interventions policières-là, ça aboutit pas par une plainte des femmes. Les femmes vont faire le 911, les policiers vont se présenter, elles refusent de porter plainte, et c'est les policiers qui, dans bien des cas, c'est des policiers... Brochu est vieux, là. Brochu est rendu, là, il est au moins de mon âge, il est rendu vieux. Il est rendu vieux, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de la patrouille. Non, t'as peu, là. Alors là, il parle encore ça, là. Non, Brochu connaissait ça. Doc, okay? Il parle encore... Jadis naguère, c'était vrai ce que Brochu a dit. Mais là, il faudrait quand même arriver dans un temps plus moderne. Doc, il y a beaucoup de femmes qui, finalement, ne portent pas plainte. C'est le policier ou la policière qui va porter plainte pour elle. Il se retrouve en cour, puis la femme refuse de dire qu'il s'est passé quoi que ce soit. Parce qu'elle a peur, dans certains cas, de la réaction du gars. Elle a peur de se retrouver seule, sans revenu. Tout ça, c'est encore vrai, là, Doc, là? Bernard, tu véhicules des vieux clichés. Ah ben non, Doc, arrête. Est-ce que c'est le cas de Daphné Boudreau? Ça, je ne sais pas. Mais j'ai été député pendant 10 ans, là. Non, ça fait pas longtemps, là. Non, c'est pas le cas de Daphné Boudreau. Elle a 18 ans et on n'était pas rendu là. Elle a même demandé à plusieurs reprises d'intervention policière. N'est-ce pas? Ah, c'est clair, là. On n'était pas à quelqu'un qui vit avec son conjoint depuis 15-20 ans, Daphné, qui porte plainte. Il y a toutes sortes de cas. Okay. C'est jamais pareil d'un cas à l'autre, monsieur. Okay. Les cas d'abus, de violence conjugale, c'est jamais pareil d'un cas à l'autre. Oui. Et soyons prudents de ne pas se faire enguirlander par un ex-policier qui, jadis naguère, a trempé là-dedans beaucoup. On n'est plus dans jadis naguère. Doc, moi, je suis pas dans le jadis naguère. Là. Moi, là, j'ai été pendant 10 ans député. Là, j'en ai eu des cas comme ça, là, du monde, là, récemment, d'un dernier mois, d'un dernières années, là. Alors, des femmes qui refusent de porter plainte parce qu'ils ont peur de se retrouver seules, des femmes qui refusent de porter... C'est pas le policier qui parle, c'est Drainville qui parle, là. Je te parle de femmes qui ont peur de porter plainte, ils ont peur de se retrouver seules, ils ont peur de la réaction de leur ex-conjoint. Alors, ils ont peur. Oui. Ils ont peur et finalement, ils portent pas plainte. Ça existe encore aujourd'hui, là? Ça existe. Tout ça existe. Chaque cas est un cas d'espèce, Bernard. C'est ce que j'essaie de vous dire ce midi. Alors, le cas de Daphné Boudreau a ces caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans tous les cas. Et il y a tous les groupes d'âge. Daphné Boudreau avait 18 ans. Il y a des femmes qui sont prises dans des situations très menaçantes pour leur sécurité, qui ont 28 ans, qui ont 38 ans, qui ont 50 ans. Alors, Micheline Vaillancourt, à Québec, avait 50 quelques années lorsqu'elle a descendu son conjoint d'un coup de 12. Parce qu'il menaçait de la tuer. C'était pas du jeune monde, là. C'était du monde dans la cinquantaine avancée. Mais Doc, quand vous rencontrez des patients, parce que vous devez en rencontrer, quand vous en rencontrez qui sont violents comme ça, puis vous savez qu'ils sont sur le bord de passer à l'acte, est-ce que les médecins peuvent intenter un début de procédure? Est-ce qu'ils peuvent aviser les policiers? C'est quoi votre responsabilité par rapport à ça? Je l'ai déjà fait. Il y a plusieurs années. Et le type avait rôdé, justement, avec des armes à feu. Il y avait un 12 dans son coffre. Ben oui, il me l'a dit, à 6 heures le matin. Et là, je voulais le garder à l'hôpital. Il n'a pas voulu demeurer. C'est un gars qui travaillait pour, tout à fait par hasard, un ministère qui a fait les manchettes récemment. Vous savez lequel? Oui. Et on ne le nommera pas. Et il travaillait pour un ministère qui a fait les manchettes récemment. Et il a quitté. Il a refusé de rester à l'hôpital parce que je considérais qu'il représentait un risque important pour son ex et le nouveau conjoint. Il s'est sauvé de l'hôpital. Et j'ai appelé la police. J'ai dénoncé ça moi-même aux policiers. Je leur ai donné le nom, puis l'adresse, etc. Ils l'ont coffré. C'est sûr que le gars, c'est un chasseur. Il était lourdement armé. Mais le point n'est pas qu'il était lourdement armé, c'est qu'il était dangereux avec des idées homicidaires. Ça m'a valu une poursuite qui a duré 15 ans. Il m'a poursuivi pour la perte de ses armes à feu, puis atteinte à sa réputation, etc. Et pour bris du secret professionnel. J'ai jamais reculé. J'étais très fier de ce que j'ai fait. Et finalement, les avocats ont réglé ça avec la compagnie d'assurance pour un montant minime de moins de 2000 $. Ça veut dire que vous exposez... Oui, c'est important de se tenir debout à tous les niveaux. Que ce soit un médecin qui se tienne debout ou les hommes qui entourent une femme qui est menacée, c'est important. Dernière question, Doc. Quand tu dis
si vous avez connaissance qu'un gars est jaloux puis qu'il commence à rôder et tout le reste, il faut que les hommes autour de ce gars-là interviennent. T'es-tu en train de dire qu'une femme, mettons, qui se sent menacée comme ça, va appeler les chums du gars qu'elle a connu pendant qu'elle était avec le gars, puis dire aide-moi, parle-y, défends-moi, agis, fais quelque chose? C'est tout ça que vous suggérez? Ben non, jamais de la vie, Bernard. Tu sais que t'as pris ça, toi. Mais c'est vous qui disiez tout à l'heure qu'il faut que les hommes autour... Non. OK, c'est pas la victime. Non, les hommes qui entourent la victime. Pas les hommes qui entourent le futur assassin. Alors, la victime, elle fait quoi, elle? La victime, elle fait quoi? La victime, vous suggérez qu'elle fasse quoi si elle se sent menacée? Qu'elle avertisse les hommes qui l'entourent, elle, les hommes de son entourage, de sa parenté, afin de créer un mur. Ah oui, mais... Ça, c'est... Puis qui va travailler conjointement avec la police, et non pas... Si les hommes ne se mêlent pas de la violence conjugale, de la part vécue par leurs proches, la police ne pourra pas régler cette situation-là. Il y en a trop. Ben, Doc Mayou, merci beaucoup de nous avoir jasé ce matin. Oui. On vous écoute toujours.